Bonjour à toi cher ami, je t'embarque avec moi en Afrique, précisément à Kinshasa au Congo. Bienvenue sur Move to Africa mon pote. Et oui, je t'appelle mon pote parce que je te considère comme mon ami. Alors, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, tu sais que j'ai pour projet de retourner vivre définitivement en Afrique avant décembre 2023. Je te l'ai déjà annoncé sur cette chaîne et voilà, ça se passera comme ça. Et à chaque fois que je dis mon projet à quelqu'un, à un proche, la personne me pose systématiquement cette question. Mais Michel, qu'est-ce que tu vas faire en Afrique pour payer tes factures? Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en te listant trois business que je compte faire. Donc reste branché sur Move to Africa, sois très actif en commentaire parce que comme tu le sais déjà, le but de cette chaîne, c'est vraiment de te faire vivre en direct mon passage du salariat vers le business et mon déménagement de l'Europe vers le Congo, Kinshasa, vers l'Afrique. Ok? Donc j'ai vraiment besoin de tes idées, de tes commentaires. Pose-moi des questions. Sois très actif, s'il te plaît, en commentaire et partage la vidéo. Donc voilà, c'est que j'ai pris le risque de m'exposer, de te montrer comment je mets en place les choses. Je ne veux pas attendre d'atteindre l'indépendance financière pour créer une chaîne YouTube et regarder maintenant je suis riche. Non, je te montre comment je pars d'en bas parce que j'ai envie qu'on le fasse ensemble, quoi. Voilà, donc là je me prépare pour sortir, pour aller rencontrer mes partenaires. Là je suis dans un véhicule, dans un taxi, taxi en public. Le chauffeur s'embrouille avec des dames qui ont pris son taxi, hein, mais elles n'avaient pas l'argent. Voilà, donc là c'est une grosse embrouille là. Elles n'avaient pas d'argent en fait. Et du coup elles comptaient vendre leurs marchandises pour payer les 1000 francs du chauffeur. Et c'est juste absurde. Donc on a dû attendre pendant 30 minutes le temps qu'elles vendent leurs premières marchandises et ensuite elles ont payé le chauffeur. Bon, ça arrive qu'en Afrique. Hein. Là j'en pouvais plus là. Là j'en pouvais plus. Là c'est grosse embrouille. Enfin bref, je baisse le son du chauffeur. On va commencer tout de suite par le premier business que je compte mettre en place en Afrique. Ça sera une ferme. Pourquoi une ferme et qu'est-ce que je vais faire dans cette ferme-là? Dans un premier temps, je compte faire les poules pondeuses. Tu sais que les œufs se consomment chaque jour à Kinshasa. Chaque jour, les Kinois consomment les œufs, mais comme pas possible. C'est vraiment le plat principal au petit déjeuner. Tu vois. Et pour te dire, j'ai commencé à tester ce business-là, au fait, en parlant autour de moi, quoi, en parlant des sons autour de moi, à mes tantes, mes amis du bled. Et à chaque fois, j'ai eu des témoignages des personnes qui ont réalisé ce business-là et qui ont vu leur vie changer. Et justement là, je vais à la rencontre d'une personne, d'un papa, qui fait les poules pondeuses. Et aujourd'hui, il roule en Jeep, il a acheté une parcelle, alors qu'avant, c'était quelqu'un qui galérait à la fonction publique. Vous voyez? Donc mon premier business que je compte mettre en place à mon arrivée à Kinshasa, c'est de créer une ferme. Mais la ferme aura pour activité principale les poules pondeuses. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, donc là j'attends mon partenaire qui va arriver, qu'on m'a présenté par des contacts. Je l'attends pour qu'on puisse parler business, qui m'explique un peu les coûts de production, les rentabilités, les bénéfices et tout ça. Ok? Et le deuxième business que je souhaiterais mettre en place en Afrique, c'est de créer une industrie des transformations de manioc et de maïs. Il faut savoir qu'il y a un plat d'accompagnement qui accompagne tous les plats, c'est le foufou. Hein? Et surtout à Kinshasa, au Congo, le foufou est consommé chaque jour par des milliers de personnes. Et oui, je pèse bien mes mots. Et à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'industries des transformations qui produit de la farine de maïs et de la farine de manioc qui sont à la base de la fabrication du foufou. Ok? Donc c'est ça mon plan en fait, proposer des machines industrielles qui
transforme le manioc et le maïs en farine, comme tu peux le voir sur ton écran. Donc voilà un peu pour le deuxième business. Et le dernier business, c'est le business de l'import-export. Voilà, là tu vois un peu le port de Matadi, hein. Donc c'est vraiment là où tout se passe généralement. Les containers arrivent de partout, d'Anvers, depuis la France, depuis Londres. Ça arrive à Matadi, tu dédouanes. Ensuite, tu vends tes articles. Mais attention, il y a un business qui est très répandu au sein de la communauté congolaise. C'est le business des friperies. Là-bas, ils appellent ça le bilokos. Et c'est là un peu que je reproche à l'Africain d'avoir trop envie de copier les autres et de pas innover. Il y a des gens qui ont commencé les business de bilokos, ils achetaient des tapis, des fers usagés et tout ça. Et tout le monde a suivi, surtout dans la communauté congolaise. Tout le monde a copié les bilokos. Maintenant, tout le monde envoie des réchauds usagés et j'en passe. Et ce qui fait qu'il y a abondance sur le marché et tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne se vendent pas. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette lignée-là, au fait, de commencer à vendre des bilokos, des tapis. Non, ça m'étend pas. Moi, ce que je souhaite faire avec l'import-export, c'est de d'abord chercher des clients au Congo, je sais pas moi, à Goma, Kinshasa, peu importe la ville. Je cherche d'abord des clients, ils passent commande. Et ensuite, moi, je voyage à Dubaï, en Europe, à Londres, peu importe. Je voyage pour aller chercher les produits et venir livrer à ces clients-là, au fait. Donc, c'est comme ça que moi, je souhaite faire mon business. D'abord, trouver un marché de niche. Ensuite, trouver les personnes qui vendent ce produit de niche et leur proposer mes services. Moi, je peux vous livrer avec un prix avantageux, et voilà. Et comme ça, moi, j'ai fait les voyages, je leur ramène des marchandises. Voilà un petit peu les 3 business que je souhaite mettre en place à mon retour à Kinshasa. Reste branché et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires? Je finirai cette capsule avec une petite histoire. À l'époque, je vivais en Espagne, à Barcelone. Et je suis allé dans une agence de voyage pour prendre mon billet en plusieurs fois pour aller à Kinshasa. Et le gars qui travaillait dans l'agence de voyage était choqué. Il m'a dit, mais toi tu es du Congo, mais qu'est-ce que tu fais en Espagne? Et en plus, à l'époque, l'Espagne venait de subir une grande crise économique. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en Espagne? Moi, j'ai mes cousins qui sont partis là-bas et toute ma famille a suivi tellement qu'il y a de l'argent à se faire au Congo. Même moi, là, bientôt, je vais fermer mon agence pour rentrer en Afrique, et notamment à Kinshasa. Le mec était choqué de voir un Congolais vivre en Espagne, alors que Kinshasa, c'est considéré par les hindous pakistanais comme étant un paradis. Vous voyez un peu? Donc voilà un petit peu mon message pour les personnes qui s'inquiètent un peu. Ouais, mais gars, tu lâches ton emploi quand même pour rentrer en Afrique. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as planifié? Non, franchement, si tu échoues en Afrique, c'est que tu as, j'allais dire un gros mot, mais c'est que tu as foiré quelque part, au fait. Soit tu n'étais pas toi-même présent, soit tu n'as pas le bon mindset, tu t'es fait piquer par un moustique, ça y est, c'est la catastrophe, je rentre, c'est sale ici, il y a trop de moustiques, des insectes, soit tu n'as pas les bons mindsets, alors là tu rentres en Europe, hein, parce que l'Afrique c'est fait pour les combattants, hein. C'est pas pour tout le monde l'Afrique aussi, il faut le dire, hein. Il faut avoir un bon mental pour tenir. Quand je suis à Kin, à chaque coin de rue, je vois des opportunités. Like, abonne-toi, partage la vidéo et surtout laisse-moi un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. C'était Michel pour Move to Africa. Bye bye mon pote, on est ensemble.